Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler du bruit, notamment de la gestion du bruit dans un univers libertarien, anarcho-capitaliste. Comment gérer les problèmes de bon voisinage dans ce genre d'environnement? C'est une bonne question qui m'a été posée. C'est un cas particulier d'un problème général qu'on appelle souvent les externalités négatives. Hmm. De manière générale, je pense comment on règle des questions de choses qui ne sont pas des agressions évidentes. Il faut peut-être rappeler rapidement les choses ou les domaines où les choses sont plus simples. L'un des bases de la liberté dans une société libre, c'est le respect de la propriété privée. C'est la non-violation de la propriété privée. Et bien évidemment, dès qu'on est dans des logiques de propriété privée, le vol est une notion facile. La violation de propriété de manière générale, il y a des variantes qui sont blesser, tuer, violer les personnes, mais tout ça, si on considère le corps, les biens, etc., comme de la propriété, c'est une violation de propriété privée. Après, il y a une extension, quand on va plus loin, c'est tout ce qui est contrat, c'est respect du contrat. On considère que, en fait, une société libre, c'est une société où les gens entre eux passent des contrats, sont des copropriétaires ou des co-contractants. Et la violation des termes d'un contrat c'est aussi le prochain principe, c'est l'extension de la violation de la propriété privée. Si toi et moi, nous devions être copropriétaires dans une résidence ou dans un quartier, probablement nous aurions un règlement intérieur de cette résidence, qu'en tant que libre propriétaire, nous aurions signé et nous ferions mutuellement évoluer le règlement de la résidence. Si toi ou moi, nous devions ne pas respecter ce règlement, eh bien, on pourrait nous reprocher et bon, contester, poursuivre, avoir des différends en justice, etc. C'est un peu ça les bases de la théorie et de la vie en société libertarienne. Mais c'est en fait la même base qu'on va utiliser pour le bruit. Alors, ce n'est pas forcément des choses simples, mais le principe de base est le même. C'est dans une copropriété, un bâtiment, un quartier, une entreprise, des locaux. On peut très bien imaginer un règlement intérieur qui dit, bien, c'est assez classique, hein. On appelle par exemple le tapage nocturne est bien connu. On va dire à partir de 10 heures le soir et jusqu'à 5 heures le matin, personne ne doit pouvoir se plaindre du bruit des voisins. Alors, on n'a pas défini de mesure du bruit. C'est un premier pas. Mais on pourrait imaginer aller plus loin en disant, eh bien, de manière générale, chez nous, dans cette propriété, dans cette voilà, location, résidence, etc., on n'accepte pas quoi que ce soit qui fasse un bruit supérieur à, alors je ne suis pas un spécialiste des mesures du bruit, hein, mais on va dire 80 décibels. Voilà, chez nous, tout bruit volontaire au-delà de 80 décibels est interdit et quiconque est bruyant à ce niveau-là peut s'exposer à des poursuites du syndic, des copropriétaires, etc. Comment ça sera mesuré? Ben, j'en sais rien. On met un capteur, je ne sais pas. On peut le préciser sans doute. Je pense que le point de départ, c'est celui-là, si tu veux. Hein, je ne sais pas comment tu le vois toi. Et ça, ça peut se généraliser à tout un tas de notions comme ça qui sont pas forcément toujours très palpables, mais qu'on peut toujours matérialiser, je pense. Je pense que souvent la question quand elle apparaît, c'est que là, le cas que tu évoques, c'est, on imagine bien bon, un cas de copropriété où voilà, c'est dans un immeuble et toutes les personnes se connaissent entre guillemets, enfin vaguement parce qu'ils se voient aux assemblées de copropriété, mais voilà, ils ont quand même une relation. Moi, Oui. j'imagine plutôt le cas où en fait, par exemple, bah, ça serait deux immeubles côte à côte où en fait c'est des propriétés différentes et on a a Mhm. priori pas de relation avec l'autre propriété qui va faire du bruit. Et là, comment on gère ça quand on a vraiment un problème de voisinage avec des gens avec qui on n'a signé aucun contrat? C'est une très bonne question. Mais si tu me permets, je pense que la réponse est dans ta question.
C'est Sincèrement. qu'on est censé avoir signé un contrat, en fait. Et ouais, ben oui, c'est bien le truc si tu veux. À partir du moment où tu introduis le concept de relation de voisinage, parce qu'effectivement, les relations intra-copropriété, ok, je les ai traitées, ok. Mais à partir du moment où tu introduis les notions de voisinage, c'est quoi le voisinage? C'est quoi le voisinage et qu'est-ce que ça veut dire avoir des relations de voisinage? Alors bien sûr, on peut imaginer comme tu dis, deux copropriétés, bien d'accord, les gens, juste par courtoisie, vont se dire bonjour, se respecter mutuellement, etc. Bon. Mais à un moment donné, si les deux copropriétés veulent régler ce genre de questions, comment tu peux imaginer faire? Je pense, c'est une très très bonne question. Je pense sincèrement que dans une société libérale, on peut même généraliser ça très très loin. On peut même monter au niveau d'un pays, hein. On va avoir des copropriétés, peut-être des voisinages de copropriétés, peut-être qu'il va y avoir des quartiers. Les quartiers eux-mêmes vont peut-être faire des districts. Les districts vont se combiner peut-être en, j'en sais rien, tu as compris, hein, département, Ouais. en pays, je sais. Même entre les pays, tu vas voir ce genre de choses. Alors après, c'est juste un problème d'échelle, c'est juste un problème de qu'est-ce qu'on met dans les contrats, qu'est-ce qu'on met pas, bien sûr, hein. Mais je pense que, tu sais, tout, je suis pas toujours très positif à l'endroit du droit positif dont nous héritons et des différentes structures sociales dont nous héritons. Mais je pense qu'il y a aussi une logique historique. Permets-moi d'aller plus loin, hein. Je pense qu'il y a quand Ouais. même une logique historique à certaines des structures dont nous héritons. C'est pas totalement pour rien si l'histoire a fait que nous avons des pays, des régions, des départements, des communes, des voisinages. Euh, je conteste la valeur et la validité de ce dont nous héritons et du droit positif qui va avec, mais les concepts viennent de ce genre de notions. Je pense que nos ancêtres ont eu, peut-être pas pour le bruit, mais pour d'autres choses certainement, besoin de tomber d'accord à un niveau qui était la maison, le quartier, la paroisse, etc., etc. Et je crois sincèrement que ce soit pour le bruit, la pollution ou d'autres choses, dans une société libre, tout passe par le contrat et le consentement, bien évidemment. Et je pense que le bruit, la fumée, la pollution, les pratiques X ou Y se régleront par des hiérarchies comment dire, d'entités et de voisinage. Je voudrais Bien juste sûr, poser, enfin, quand tu dis, t'en prie. oui, sur historiquement, le fait qu'on ait créé voilà, des entités un peu plus grosses fait que les gens avaient le besoin. Enfin, est-ce qu'on est vraiment sûr de ça? Parce que moi, l'image historique que j'ai, c'est plutôt, voilà, c'était le roi qui avait un domaine royal, il a voulu l'agrandir et de proche en proche, il l'a agrandi, mais les gens, localement, peut-être, enfin, s'en fichaient. Enfin, c'est pas qu'ils s'en fichaient, c'est qu'ils subissaient en fait cette situation et peut-être que pour eux, il n'y avait aucun intérêt à monter à une échelle d'un cran. C'est Mais, juste que le roi avait décidé, bah, je rachète cette mais part est-ce ou que je les me mets. royaumes, est-ce que tu crois que je suis pas un spécialiste de l'histoire, hein, donc je veux bien dire des bêtises. Mais pourtant, il y a deux choses, moi, qui m'interpellent. Est-ce que tu crois que les royaumes se sont faits du haut vers le bas ou du bas vers le haut? C'est-à-dire, toi, petite royauté locale et qui progressivement s'est fait bouffer par plus gros qu'elle. Mais donc, historiquement, c'est plutôt venu des petits trucs et ça a grossi, plutôt Oui, qu'un seul royaume qui ensuite s'est décomposé. Tu vois? non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est que Oui, le royaume, ceux qui décident du royaume, c'est pas les gens, en fait. mais ça ne C'est, change pas sur la structure du droit. C'est je pense que l'histoire du droit qui a été avec, alors qui a été oubliée, qui a changé, mais il y a eu, je pense qu'il y a avec, comment dire, ces structures qui se sont ajoutées les unes aux autres, il y a eu chaque fois un héritage de droit qui s'est cumulé, qui a pu être disparaître, être aboli, etc. Mais je pense que l'histoire du droit et donc la logique des proximités, de la règle, comment dire, on partait de l'idée de comment je règle les conflits de proximité. Je ne serais pas surpris que ça soit un peu du même niveau. Et puis, il y a d'autres entités, genre les paroisses, et je pense qu'il y en a d'autres, hein,
qui n'ont pas, une logique royale ou politique. Euh, donc, je prends ton argument, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui me paraissait intéressant, c'est de dire, historiquement, il me semble qu'on peut trouver pas mal d'exemples où le droit a été combiné de proche en proche pour essayer de régler des problèmes de voisinage qui, en fait, s'étendaient. C'est plutôt ça Oui, que oui, c'est ce que tu veux dire. Oui, oui. Historiquement, on a toujours eu à gérer en fait des problèmes de voisinage c'est ça. C'est ça, et je qu'en pense pas fait, que... même le droit, en fait, c'est un problème de gestion. En Bien grande sûr, partie, un problème de gestion de voisinage. Est-ce que ton terrain bien respecte sûr. bien ses Ah, mais limites bien de sûr. Tu propriété? sais, tu sais le droit de propriété, on en parle beaucoup, nous, etc. Mais toi et moi qui sommes sur des projets, etc. Quand tu y réfléchis un peu, qu'est-ce que c'est? C'est de la juste, ce que en boulot on appelle de la gouvernance. Ce n'est rien d'autre que ça. Hein. C'est codifié, il y a tout un tas de choses. Mais c'est de la gouvernance, euh, rien d'autre. Donc, au fur et à mesure qu'on a des sujets à traiter sur des géographies ou des périmètres qui s'étendent, bah, on combine, mais on est obligé de le faire de proche en proche puisqu'on s'appuie sur des structures qui viennent du bas, quoi. On est obligé de partir de la propriété individuelle pour remonter. Donc, et puis, la conception libertarienne de la société et du droit n'a aucune raison particulière d'être, de ce point de vue-là, totalement original, si tu veux. Ce qui est original, c'est de le systématiser, c'est d'appuyer sur le principe de non-agression, de faire que droit et loi sont la même chose, mais les problèmes sociaux que nous tentons de régler ne sont pas nouveaux. C'est ça que je veux dire. Oui, oui. Après, je suis pas sûr qu'on réponde exactement. Enfin, la question, par exemple, moi j'ai une propriété, quelqu'un d'autre a une propriété, et on est par exemple deux entités différentes. Moi, je suis le royaume de la Nouvelle-France et l'autre, c'est le royaume de la Nouvelle-Angleterre. On est côte à côte, on n'a aucun accord, et ces personnes font du bruit, et c'est en fait, ma zone devient invivable. Qu'est-ce qu'est-ce qui paraîtrait Que veux-tu faire d'autre à par là? part commencer à rentrer en négociation? Tu sais, je pense qu'on a ce genre de questions. Moi, j'imagine qu'il y a deux types d'origine à la question. Celle que tu évoques, c'est-à-dire un peu le cas, ou que moi j'évoque, le cas idéal où les gens, à un moment donné, il y a une situation, mais les gens sont en capacité de négocier entre eux, d'établir des contrats. C'est mon monde Ouais. idéal où on n'a pas l'État qui vient nous dire ce qu'on doit faire et qui nous laisse faire spontanément ce qu'on veut. La relation normale voudra que on va frapper à la porte du voisin, que ce soit un pays voisin, etc. On va frapper à la porte et dire, cher voisin, je vous aime beaucoup, etc. Mais en ce moment, reconnaissez, voilà, vous faites du bruit, on peut en discuter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler cette question-là? Et puis, bon, tu tombes d'accord, tu tombes pas d'accord, tu te mets sur la gueule ou pas, peut-être. Mais a priori, tu engages une Mais négociation. donc, tu admets qu'on peut se mettre sur la gueule au bout d'un moment. Bah, les gens restent, Oui, oui. bien sûr, les gens restent imbéciles s'ils ont besoin d'être imbéciles, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu proposes d'autre, à part négocier? Non, mais c'est l'erreur. En fait, c'est l'erreur qu'on fait souvent du monde idéal où oui, oui, de la J'ai justice jamais, idéale. jamais dit Oui. que, j'ai jamais dit que négocier devait forcément aboutir à un monde des bisounours. J'ai pas dit ça. Je dis juste que dans un monde civilisé, on négocie. Ça peut être très compliqué, ça peut aboutir de manière plus ou moins alambiquée, ça peut mettre longtemps, parce que c'est évident, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Ce- Tu peux te mettre tu te peux voilà, rentrer en conflit, mais dans ce cas-là, tu appelles la justice. Enfin, au bout du compte, le système est ainsi fait que de toute façon, tu finiras par négocier. Il n'y a pas d'alternative. Ouais. Ça peut être Je pense que compliqué. la question, ouais, enfin, souvent derrière, c'est de dire qu'est-ce qui est, en termes d'action, qu'est-ce qui est légitime. Ok, tu négocies, mais le mec en face, il s'en fout, il continue à faire du bruit. Est-ce que la violence devient légitime à ce moment-là? Je pense que c'est Non, ça la question non, derrière. bien sûr que non. La réponse est non. Tout ce que tu peux. Après, c'est un problème de diplomatie. Tu peux jouer d'influence. Tu peux aller chercher quelqu'un d'autre qui lui explique qu'il a déjà fait. Tu peux lui donner du fric. Tu peux essayer de commercer. Tu peux échanger le bruit contre quelque chose. Après, c'est de la négociation. C'est de la négo. Si le bruit t'insupporte réellement, tu pourras le payer.
Si c'est secondaire, tu laisseras passer, tu laisseras pisser. C'est de la pure négo. Il y a, qu'est-ce que je te dis, si vraiment le bruit est totalement insupportable, mais que tu es dans une situation où le mec, il n'a pas de contrat, donc quelque part, tu peux rien lui reprocher à part que ça t'insupporte. Si ça t'insupporte vraiment, tu vas essayer de comment dire, oui, voilà, pas le corrompre, Mais mais ouais, négocier. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? est-ce qu'à Où tu partir d'un vas? moment, est-ce qu'à partir d'un moment, on ne peut pas considérer que le fait de rendre le bruit tellement insupportable qu'il y a une agression dans le fait qu'on ne peut même plus jouir de sa propre propriété, quoi. Théoriquement, non. Parce que c'est toujours pareil. Si tu commences à. Qu'est-ce qui va te permettre. Tu passes devant un juge. Le juge va dire Monsieur Anthony, je comprends que ce soit horripilant, mais êtes-vous sûr d'avoir exploré toutes les possibilités pour convaincre votre voisin qu'il ne peut pas faire autre chose? Peut-être que votre voisin, il est sourd, peut-être que vous pourriez lui proposer des soins, expliquez-lui que réellement c'est gênant et peut-être que, tu vois, s'il est le seul à le faire, peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui. Tu vois, c'est un problème de négociation. Tu peux lui mettre la pression, tu peux faire l'ostracisme, le boycotter. Il y a tout un tas de techniques. Il y a tout un tas de techniques. Mais la violence n'est jamais une solution. Si les libertariens rentrent dans une logique où à un moment donné on finit par dire il n'y a pas d'autre solution que la violence, c'est fini, on est sorti du Bah, libertarisme. après, enfin, je sais pas, si quelqu'un t'attaque, la violence, Non, non, c'est la non. seule solution. Non, la défense, c'est autre chose. Mais là, on est en train de négocier. Le bruit n'est pas le bruit ne, alors, le bruit ne peut être une agression que si c'est une violation de contrat. Ou alors que le bruit est tel que ça endommage ta propriété. Voilà, une explosion. Une explosion, clairement, ça se manifeste par une destruction. Ok. Donc là, mais là, c'est concret, si tu veux. Mais sinon, le bruit, c'est bien le sujet, justement. C'est bien le sujet. Ouais, c'est le sujet. Pour moi, enfin, la question derrière, c'est à partir de quel moment tu violes en fait la propriété de l'autre. S'il y a des dégâts, il peut y avoir des dégâts. Si ça te fait vibrer toute la maison, il peut y avoir des dégâts. Là, c'est tangible. Là, c'est tangible. Ou crever le pain tapant. Le bruit, à un moment donné, à un certain niveau, finit par avoir des manifestations physiques. Là, t'es sûr que là, tu as une matérialisation concrète. Mais en deçà de ça, c'est d'un égo. Il y avait une deuxième situation qui me paraît être aussi compliquée, hein, c'est évidemment la situation actuelle. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans une société libertarienne, notamment les rues étant Mm. publiques, les mecs qui se trimballent avec des motos qui pétaradent en pleine nuit, etc., on ne peut rien leur dire. Mais pour moi, c'est l'exemple malheureusement de la situation actuelle qui n'est pas une situation de droit, qui est justement où les gens peuvent malheureusement faire un peu ce qu'ils veulent. Imagine encore, c'est du bruit, ça pourrait être pire que du bruit. Et c'est pour moi plutôt un contre-exemple ou un exemple plutôt de ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui contre le bruit des motos en pleine nuit. Malheureusement, monsieur, le droit est ainsi fait qu'on ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, à part négocier là aussi. Mais non, pour revenir sur ta question, je pense que non, si on commence à sortir de l'idée que pour faire avancer un récalcitrant, il faut négocier, on est mal barré. On est mal barré. Tu veux dire, il faut négocier. Enfin, c'est parce que tu disais qu'il faut justement négocier pour. Oui, pardon, j'ai peut-être mal Ouais, formulé. je crois que Excuse-moi, pardon. Je dis, il faut rester dans le champ de la négociation. Pardon. ouais, il faut rester dans le champ de négociation. Oui, après, c'est un problème de talent, d'influence, de pression, hein. La négociation, ça veut être de la pression, bien sûr, mais pas de la violence. Ok. Tu n'as pas l'air convaincu. Bah, c'est que je me dis qu'au bout d'un. Enfin, voilà, c'est que moi, j'imagine des cas où enfin, des gens peuvent vouloir te rendre la vie invivable pour que justement tu dévaluer ta propriété, te rendre la situation Bien tellement sûr, invivable que en fait tu quittes les lieux et qu'ils puissent te bien sûr, reprendre tes lieux. Parce que là, on parle du bruit, bien mais sûr. on l'a aussi avec des gens qui font des décharges sauvages, qui vont faire exprès de rendre ta zone en enfer pour qu'au final tu partes. Enfin, en gros, pour Oui, te mais pousser, te faire. la décharge, excuse-moi de t'interrompre, hein, mais d'abord, oui, bien sûr, ça peut exister. Les gens qui sont des malveillants ou en tout cas mal intentionnés
Bien sûr que ça existe, bien sûr. Le cas de la décharge est facile, si tu me permets. La décharge, par contre, c'est une violation de propriété. C'est un acte tangible. Le problème du bruit, c'est que c'est un acte non tangible. Non, mais quand je dis la décharge, c'est il décharge chez lui, mais c'est à côté de la tienne et en fait, tu as des problèmes Ah, les d'odeur, odeurs, tu peux là. avoir des. Les odeurs, par exemple. Enfin voilà, Les c'est que par exemple, les si. odeurs, c'est comme le bruit. Les Non, mais odeurs, c'est comme le regarde, bruit. imagine, tu es propriétaire d'un immeuble et en fait, le gars à côté est un immeuble et tu loues les apparts. Le mec à côté, il te met une décharge, il te met de la musique tout le temps et en fait, tes apparts, tu peux louer, tu peux rien louer. Donc en fait, la valeur de ton bien est devenue, c'est inutilisable. Mhm. Enfin, Si pour tu moi, as un il y a con- un problème. Enfin, si tu as un contrat, il est probable qu'il est en violation du contrat. Facile, hein. S'il n'y a pas de contrat, oui, je comprends bien que ça puisse exister. Mais là, il va falloir se mettre, qu'ils vont lui mettre la pression. Il faut rentrer. La technique de manière justement, c'est à chacun de faire la police, si je puis dire. C'est que ouais. si on considère qu'il y a quelqu'un qui a objectivement un comportement qui est, selon les normes de l'endroit, inconvenant, il faut l'exhiber et que ce soit les gens dans leur ensemble qui sont quelque part porteurs de ce qui est convenant ou pas, Ouais. fassent en sorte de respecter ça. Si Oui, tu te par exemple, rappelles, organiser des manifs oui, devant oui, chez bien lui. sûr, tout à fait, tout à fait. Tu n'es pas sans te rappeler, parce que je sais qu'on a fait ensemble un truc là-dessus, le chapitre de 10 de démocratie ou qui sur les conventions. On est typiquement dans ce cadre-là, hein, on en a eu parlé. C'est le voisin déplorable est un cas classique de situation. La seule façon de dénoncer le déplorable, c'est que justement les gens du quartier qui sont quelque part porteurs du cadre de vie qu'ils veulent avoir se prennent en main et dénoncent et repoussent, mettent la pression sur le déplorable. Mais mettre la pression, c'est pas violer sa propriété. Ouais. Ok, bon, c'est plus clair. Merci Stéphane. Je t'en prie.